Bonjour, bienvenue à une courte introduction au virus VIH et au sida. Le VIH et le sida peuvent vous rendre très malade et même vous tuer. Si vous suivez les instructions de cette vidéo, vous pouvez réduire votre risque d'être infecté par le VIH, la cause du sida. Cela peut vous sauver la vie de vos partenaires sexuels et celle des enfants que vous aurez. Le sida est la dernière étape de l'infection d'un virus appelé le VIH. Quand une personne est infectée par le VIH réduit la capacité du corps à combattre les maladies. Au début, et parfois pendant plusieurs années, la personne ne montre aucun signe de maladie. Une personne peut être infectée par le VIH sans même le savoir. En moyenne, si une personne prend un test VIH au moins 25 jours après être infectée pour la première fois, elle obtiendra le résultat séropositif. Cependant, dans les cas rares, il faut attendre jusqu'à 6 mois après avoir été infectée pour que les tests détectent l'infection. Dès qu'une personne est infectée, elle peut infecter les autres, même si les tests ne détectent pas l'infection. Si le VIH endommage assez la capacité du corps à combattre les maladies, la personne est susceptible d'attraper des infections qu'un corps sain combattrait. Lorsque cela se produit, nous disons que la personne séropositive a le sida. Sans traitement médical, la personne peut mourir. Comment est-ce que le VIH se transmet? Vous ne pouvez pas être infecté par le VIH par la salive, la sueur, les larmes, en vivant, travaillant, mangeant ou en serrant la main d'une personne infectée par le VIH. Le VIH est présent dans le sang d'une personne infectée, le liquide de l'éjaculation appelé sperme, les liquides vaginaux d'une femme infectée et le lait maternel. Le VIH se transmet quand les fluides corporels d'une personne infectée comme le sang, le sperme d'un homme, le fluide vaginal d'une femme ou le lait maternel entre en contact avec une ouverture dans le corps d'une autre personne, comme le vagin, la bouche, l'anus ou des éraflures sur la peau. Le sida se propage de 3 manières aujourd'hui. La première façon de transmettre le VIH est le contact sexuel. C'est la façon la plus commune dont le VIH se diffuse. Quand 2 personnes font l'amour, le VIH peut être transmis d'un partenaire à l'autre. Avec plus de partenaires sexuels, le risque d'être infecté augmente. La deuxième façon de transmettre le VIH est en partageant les seringues hypodermiques. Si une personne infectée utilise une seringue pour injecter une drogue, un peu de sang est laissé dans la seringue. Si une autre personne utilise la même seringue sale, elle peut être infectée comme résultat. La troisième façon dont le VIH est transmis est de mère à enfant. Si une femme enceinte est infectée, l'enfant qui n'est pas encore né peut être infecté. Généralement, cela se passe pendant l'accouchement. Après la naissance, si l'enfant est allaité avec le lait maternel, il peut être infecté à travers le lait. Que pouvez-vous faire pour réduire votre risque d'être infecté par le VIH? Ne pas faire l'amour ou partager les seringues réduit au minimum votre risque. Si vous faites l'amour, vous pouvez faire plusieurs choses pour beaucoup réduire votre risque. Premièrement, soyez sûr que vous et votre partenaire n'êtes pas infectés par le VIH. Une simple analyse de sang ou un échantillon oral avec un coton-tige peut vous dire si vous êtes séropositif. Dans la plupart des pays, ces tests sont gratuits. Souvenez-vous que ça peut prendre jusqu'à 6 mois après être exposé au VIH pour que le test montre bien séropositif ou séronégatif. Donc, vous ne pouvez être sûr que si votre test de VIH vous donne un résultat de séronégatif au moins 6 mois après être exposé au VIH, la dernière fois que vous avez fait l'amour ou partagé une seringue. Deuxièmement, n'ayez qu'un partenaire sexuel et soyez sûr qu'il ne fasse l'amour qu'avec vous. Troisièmement, la règle la plus importante, utilisez un préservatif en latex correctement à chaque fois que vous faites l'amour, quelle que soit la manière dont vous faites l'amour. Cela inclut les rapports vaginal, anal et oral. Un préservatif en latex n'est pas une garantie contre la transmission du VIH, mais quand il est utilisé proprement, il réduit considérablement le risque qu'un partenaire infecte l'autre. Pour utiliser un préservatif correctement, il faut le mettre sur le pénis dur avant tout contact entre le pénis et le corps du partenaire. En mettant le préservatif sur le pénis, laissez un peu d'espace au bout pour contenir le sperme et déroulez le préservatif pour complètement couvrir le pénis. Ne tirez pas le préservatif comme vous tireriez une chaussette d'un pied. Après que l'homme éjacule, il doit tenir le préservatif à la base de son pénis pour être sûr que ça ne tombe pas, et il doit retirer son pénis de son partenaire immédiatement avant que son pénis devienne mou.
Cela réduira le risque que le préservatif coule. Après, jetez le préservatif. Quatrièmement, si vous avez des maladies sexuellement transmissibles, comme la syphilis ou la blénorragie, cherchez un traitement parce qu'elles augmentent le risque de la transmission du VIH. Cinquièmement, si vous êtes un homme hétérosexuel et actif sexuellement, considérez être circoncis par un professionnel médical. Des études en Ouganda, Kenya et Afrique du Sud ont montré que la circoncision faite médicalement réduit de moitié le risque d'être infecté par le VIH par les rapports hétérosexuels. La circoncision n'est pas une garantie contre l'infection par le VIH. Ce n'est pas un substitut pour les préservatifs non plus. Les hommes circoncis doivent continuer à utiliser les préservatifs comme les hommes non circoncis pour leur protection et pour la protection de leurs partenaires. Nous comprenons que si vous manquez d'argent ou si vous vivez dans une culture où vous n'avez pas l'égalité des droits, il est possible que vous ne pouvez pas suivre ces conseils. Les efforts pour fournir l'éducation, les préservatifs, les tests VIH et les médicaments pour le sida sont importants aussi. Le partage des seringues entre les toxicomanes est une des façons les plus communes de transmettre le VIH. N'utilisez pas des drogues par injection. Si vous le faites, n'utilisez jamais une seringue sale pour vous injecter. Vous ne pouvez pas être infecté par le VIH par une seringue stérile que vous avez juste enlevée de son paquet. Comme dernier recours absolu, si vous allez utiliser une seringue sale pour injecter une drogue, vous pouvez nettoyer la seringue soigneusement à l'intérieur et à l'extérieur avec de l'eau de javel, puis la rincer avec de l'eau pour réduire votre risque d'être infecté par le VIH. Avant de vous marier, vous et votre partenaire devez vous faire un test pour le VIH. Discutez de vos résultats ensemble. Certaines personnes ne font pas l'amour avant de se marier, mais elles sont infectées par leurs époux. Il est possible que l'époux ne sait pas qu'il ou elle est séropositif, ou qu'il ou elle le sait mais ne dit rien. Si vous êtes enceinte, faites-vous tester pour le VIH même si vous pensez que vous ne courez pas le risque d'être infecté. Une femme séropositive peut réduire le risque de transmettre le virus à son enfant en utilisant les médicaments pour le sida sous la direction d'un docteur. Si elle a accès à l'eau potable, elle peut encore réduire le risque en nourrissant son enfant avec du lait maternisé au lieu de l'allaitement. Vous faire tester pour le VIH et suivre les instructions de votre docteur peut vous sauver la vie si vous êtes séropositive. Si vous êtes déjà séropositif, que pouvez-vous faire pour éviter de transmettre le VIH ? Avant de faire l'amour, dites à votre partenaire que vous êtes séropositif pour que vous puissiez discuter ensemble des moyens pour éviter la transmission. Utilisez un préservatif correctement à chaque fois que vous faites l'amour, quelle que soit la façon dont vous faites l'amour. Si vous prenez des médicaments pour le sida, prenez-les à l'horaire et au dosage prescrit par votre docteur. Peu importe qui vous êtes précieux et votre vie est importante, comme les vies de ceux dans votre communauté. Prenez soin de vous-même et de ceux autour de vous. Prenez des décisions saines qui réduisent votre risque d'être infecté par le VIH. Pour plus d'informations, visitez aidsvideos.org. C'est aidsvideos.org.